Le monde n'est pas forcément contre vous, mais il y a de fortes chances que votre inconscient le soit. L'inconscient, c'est le siège des émotions, des habitudes, des comportements. Et il est également là où vous ne l'attendez pas. C'est-à-dire que toute la partie automatisme, apprentissage de la vie y réside également. Vos expériences, votre mémoire, tout se trouve dans votre inconscient. La partie consciente représente 10%. Elle va gérer plutôt la partie cartésienne, analyse, qui va essayer justement de se projeter, un peu comme un chef de chantier, pour maintenir vos plans. Cependant, la partie inconsciente, elle, va gérer 90% du travail, en tâche de fond. Vous avez souvent l'impression de pouvoir gérer les choses et de vous dire « je contrôle ». Mais en fait, 90%, c'est votre inconscient qui le contrôle. Le contrôle, il se base aussi sur la partie du mental. Le mental, lui, doit gérer une infinité de pensées. On parle de 60 000 pensées par jour. Comprenez bien que 60 000 pensées par jour, c'est énorme et votre cerveau doit faire le tri à travers ces 60 000 pensées. Le filtre mental, si vous ne le maîtrisez pas, il peut vous contrôler. Et c'est sur ce filtre qu'il va falloir faire le travail de lâcher prise pour justement pouvoir aiguiller en fonction de l'endroit où vous voulez aller. Le problème souvent, c'est qu'il y a des pensées qui vont arriver et qui vont automatiquement rentrer dans votre cerveau et vous allez vous identifier à votre pensée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la pensée en elle-même va prendre le contrôle. Cette pensée est souvent alimentée par une émotion. Comprenez bien que vous avez la pensée qui va générer une émotion et cette émotion va générer une centaine de pensées identiques à la première pensée. Donc je vous laisse imaginer le schéma que ça donne à chaque fois. C'est-à-dire que la pensée va gonfler en même temps que l'émotion va gonfler. Si vous avez une émotion, on va plutôt commencer. Si vous avez une pensée négative, l'émotion générée par la pensée négative va alimenter cette pensée et elle va gonfler de plus en plus. Et vous allez voir à travers la pensée et à partir de la pensée. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de distinction entre vous et la pensée. C'est là que les problèmes se présentent. Et c'est là que ça commence à être compliqué à gérer. Parce que vous n'êtes plus indépendant. Vous êtes associé à cette pensée qui va être générée par des émotions. Et ces émotions vont gonfler cette pensée pour en devenir au bout d'un moment une croyance. La manifestation, qu'est-ce que c'est ? La pensée plus l'émotion va faire qu'au bout d'un moment, vous allez créer quelque chose. Car nous sommes tous créateurs. Créateurs à partir d'une pensée et d'une émotion. Donc c'est-à-dire que plus vous allez renforcer une pensée par l'émotion et l'émotion par la pensée, plus vous allez finalement arriver dans le monde concret, ce qu'on appelle la réalité, et vous allez y manifester quelque chose. L'idée de la manifestation, c'est de pouvoir créer dans le sens où, je vous donne un exemple, la personne qui a créé un avion, au départ c'était juste une pensée. Et en émettant beaucoup d'émotions et beaucoup de temps, cette pensée a pris de plus en plus de place et l'émotion également. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, d'une pensée, quelque chose qui est complètement immatériel, aujourd'hui, on peut voyager à travers un avion. Et c'est exactement le même procédé qui va se passer lorsque vous rencontrez votre femme ou votre homme, et qu'à partir de là, en insistant juste sur ce petit regard, au départ, et qu'il y a une idée, et que vous allez mettre de l'énergie dans votre relation, il se peut que certaines années plus tard, vous ayez des enfants. Donc on voit bien qu'on passe de quelque chose qui est immatériel, qui est dans la pensée, qui va déclencher quelque chose dans le monde réel. Donc vous devez faire attention à ce que vous allez manifester. Donc la première chose, pour faire le tri à travers son mental, c'est de garder son calme et de faire le vide un maximum dans son mental. Il est possible de faire le vide en baissant
justement votre niveau de pensée. Votre niveau de pensée va baisser en fonction de votre fréquence mentale. C'est-à-dire que quand je vous parle, là, vous allez être dans des fréquences qu'on appelle des fréquences bêta. Et vous allez pouvoir descendre ce niveau de fréquence pour passer dans des ondes alpha, delta. À travers ça, vous allez pouvoir réduire votre flow. Ce sont les ondes qu'on utilise en hypnose, en sophrologie, également en réflexologie, dans toutes ces médecines alternatives qui vont vous demander de baisser votre niveau physique pour impliquer votre mental et baisser votre fréquence. À partir de là, vous allez voir naturellement que votre cerveau va de plus en plus se calmer. Les pensées vont se réduire. Et plus elles se réduisent, moins vous avez à faire de tri. Et moins vous allez être pollué. La deuxième clé qui vous permet également de filtrer, c'est de recadrer. C'est-à-dire tout simplement de ne pas chercher à alimenter une pensée. Si vous sentez qu'une émotion vous dérange, généralement c'est qu'elle est liée à une pensée qui, elle, vous pose problème. Et le fait qu'elle vous pose problème, vous devez automatiquement tenter de changer votre attention et ne plus donner d'énergie à cette pensée en switchant et en attaquant une pensée qui est beaucoup plus positive. Mettez de l'énergie dans ce que vous voulez et arrêtez d'alimenter une pensée qui ne vous convient pas. Si ça a pu vous servir, n'hésitez pas à partager et à faire passer le message. Je vous remercie et je vous dis à très vite.